Non, je rigole parce que je viens de voir un message. Après, j'attaque enlèvement mystérieux dans les pays celtes où ils parlent de fées, tout ça. Bon, enfin, on sait très bien que c'est autre chose. Des gnônes, tout ce que tu veux, des sylphes. Parce qu'il y avait des messages un peu négatifs en dessous de ma vidéo, même voire méchants. Mais de toute façon, je ne réponds pas parce que je ne réponds pas aux idiots utiles. J'efface le message. J'ai pas envie de perdre mon temps à écrire et surtout d'user mes petits doigts. Où c'était marqué dans la vidéo sur les problèmes des implants. Bon, il y en a un qui m'a signalé, c'est très bien, je suis content, c'est bien de me le signaler. J'avais pas fait attention, moi, donc parce qu'il y avait beaucoup de pouces bleus en bas. Ouais. De toute façon, des pouces, ça y est. 1 pouce, pas pouce, 2 pouces, 5 pouces, 10 pouces. Je sais même pas s'ils savent compter ces gens-là. Et du coup, j'ai pas perdu mon temps à répondre parce que ça sert à rien. De toute façon, j'efface, voilà. Comme ça, basta. Allez, c'est parti. Qui a eu voir ailleurs. Enlèvement mystérieux dans les pays celtes. OVNI, enlèvement et extraterrestre. C'est très intéressant. Bah, faut être franc, hein, des fois. Hein. Faut être direct. Hein. Cassé comme ça. Comme dirait l'autre, là. Que j'aime pas du tout ces films-là, d'ailleurs. Enlèvement mystérieux dans les pays celtes, et c'est très intéressant. Walter Wheeling Evans Wentz, qui a vécu de 1878 à 1965, était un ethnologue de l'université de Los Angeles, Les Anges. Pendant 2 années à partir de 1907, il a rencontré des dizaines de témoins, souvent des personnes âgées, pour recueillir les derniers témoignages vivants sur le petit peuple. C'est ainsi qu'on nomme les gnônes, les fées et autres créatures. À travers l'Irlande, le Pays de Galles, l'Écosse et la Bretagne. Forcément la Bretagne, hein, il y a beaucoup d'apparitions ufologiques en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, etc. Bon. Puis il a rassemblé ses récits dans un livre sur le folklore des pays celtiques intitulé « La croyance aux fées dans les pays celtiques ». Cette étude ethnologique représente une contribution très précieuse pour le sujet qui nous intéresse et a été citée par de nombreux auteurs, à l'exemple de Jacques Vallée. Dans les données historiques réunies Walter Evans Wentz, on peut noter ainsi bien les Celtes cultivés que ceux qui ne le sont pas, affirment que le pays des fées existe. Il s'agit d'un monde invisible dans lequel notre environnement est plongé. À l'image d'une île au milieu d'un océan inexploré peuplé d'innombrables espèces. Et pour revenir au sujet qui nous intéresse, cette sorte de croyance qui veut que les fées soient capables d'enlever des gens était très courante et existe encore dans une bonne partie de l'ouest de l'Irlande. Pour affirmer cela, Walter Evans Wentz avait donc rencontré lui-même des personnes qui connaissaient ou avaient connu des victimes de ces enlèvements attribués à des fées. Il ajoutait qu'une personne qui revenait du pays des fées ne se souvenait généralement plus de celle qu'il avait vue, ni de celle qu'elle avait fait. C'est pourquoi il n'a pu développer davantage le sujet, remarquant que cette amnésie pour ce qui concerne les événements qui se sont passés au cours de l'enlèvement, un missing time, forcément, un temps manquant, se retrouve également à notre époque pour une bonne partie des personnes qui subissent ce phénomène dans un OVNI. Un vaisseau, pour être plus clair. En revanche, la croyance générale dans l'intérieur de la Bretagne est que les fées ont existé mais qu'elles ont disparu pour la province quand la province se trouva transformée par les conditions de la vie moderne. Ouais, évidemment. En Ille-et-Vilaine, on dit que depuis plus d'un siècle, il n'y a plus de fées, et sur la côte, on croit fermement que les fées avaient l'habitude d'habiter certaines grottes des falaises. L'opinion est qu'elles disparurent au commencement du 19e siècle. Ben voilà, et puis les constructions, etc., etc., oui. Les plus âgés des Bretons disent que leurs parents ou grands-parents ont souvent parlé de fées qu'on avait vues, mais très rarement ils disent en avoir vu eux-mêmes. On se rend compte par là que le développement de la société industrielle et technologique moderne s'est accompagné de la perte du contact des populations avec le petit peuple et les fées. Et puis les portables, comme je sais pas ce qu'ils ont les gens, comme des zombies. Des fois ça dure une demi-heure, je sais pas ce qu'ils ont. 3 heures, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont, je sais pas, obsédés par un jugement. Ça, c'est un truc qui me tue, j'arrive pas à comprendre. Enfin, tant pis pour ceux qui font ça, mais je sais pas, des zombies, zombifiés. Enfin bref, si vous mettez franc des fois, et moi des fois je suis un petit peu comme ça aussi. Hein. Alors la croyance populaire, voilà, la preuve que les fées ont disparu, n'existent plus. Mais on peut aussi, mais c'est ça qui est malheureux.
envisager l'idée que cette perte de contact serait une conséquence de l'évolution de l'homme, dont tu parles, qui a perdu la capacité de perception. Bah oui, bah voilà, des plans subtils au fur et à mesure qu'elle est devenue de plus en plus rationnelle. J'adore c'est exactement ça. Dès que tu parles d'un ovni, quelqu'un, même encore à l'heure actuelle, bah oui, maintenant vous avez toutes les technologies, vous avez tous les films qui vous pondent beaucoup de conneries. Bon, bref. Pourtant, j'adore le cinéma. Mais... Et qui s'affirmait sa vision matérialiste du monde. Voilà. Selon l'étude de Walter Evans Wentz, par contre, la DA, c'est la musique de Alien. Là, je ne dis rien. Le film est magnifique. Les faits renvoient à des êtres anthropomorphes. Les récits les décrivent comme menant une vie semblable à celle des humains. Le petit peuple des fées réside dans la nature sauvage et forme une société calquée sur celle des humains avec femmes, hommes, enfants, même si des pouvoirs surnaturels les en distinguent. Les fées peuvent être bonnes ou mauvaises. Voilà. Elles entraient dans une maison sans ouvrir la porte. Cette manière de s'introduire dans les habitations est semblable à celle des ravisseurs qui, à notre époque, comme les petits gris, s'introduisent dans la chambre de leurs victimes pour les emmener dans un vaisseau aérien. Parmi les témoignages recueillis par Walter Evans Wentz figure l'histoire suivante. Ma grand-mère, Catherine McInnes, avait coutume de nous parler d'un homme appelé Langlin, qu'elle connaissait ce qui était amoureux d'une fée. La fée avait décidé de voir Langlin tous les soirs et lui, fatigué d'elle, commençait à en avoir peur. Les choses se gâtèrent à tel point qu'il se décida enfin à partir pour l'Amérique afin d'échapper à la fée. C'est ainsi qu'il émigra à Cap-Breton, départ à Pictou, Nouvelle-Écosse, et dans la première lettre qu'il envoya chez lui à des amis, il avoua que la même fée l'a hanté là en Amérique. Walter Evans Wentz a ajouté son commentaire. Découvrir un conte si rare et curieux comme celui-ci est fort intéressant. Il prouve que les fées qui séduisent les mortels par leur amour à notre époque sont à peu près pareilles, sinon tout à fait pareilles aux démons des mystiques du Moyen-Âge. Et je coupe là. Alors après, il parle des autres témoignages de relations sexuelles mixtes, des sylphes, etc., des elfes. Bon, c'est moins intéressant. Voilà. Et je coupe là, ce qui est quand même... C'est petit, court, je sais, mais c'est intéressant. Merci. La prochaine fois, demain ou après-demain, je sais pas quand, je vais envoyer une belle vidéo du Dr X. C'est très intéressant. Dr X, oui. Voilà, je coupe. À bientôt, merci.